Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série sur les variations d'une fonction. J'en ai fait une autre juste avant qui explique clairement ce que c'est qu'une fonction croissante et une fonction décroissante sur une petite vidéo de 8-9 minutes. Là, celle-ci va juste permettre de tracer le tableau de variation de la fonction en ayant compris déjà ce que c'est qu'une fonction croissante et une fonction décroissante. Quelques remarques avant de faire le tableau. D'abord que la fonction est définie sur l'intervalle -4, 5, c'est-à-dire que la courbe est tracée pour tous les x qui commencent à -4 et qui se terminent à 5. Ensuite, deuxième remarque, on peut voir que sur l'intervalle -4, -2, la fonction est décroissante. Je vais mettre une flèche qui descend pour aller plus vite. Quand je suis donc entre -4 et -2 ici, la courbe est en train de descendre. Quand je passe de l'autre côté de -2 jusqu'à 2, donc sur l'intervalle -2, la fonction devient croissante, je vous rappelle. Et enfin, quand on est dans la dernière partie du graphique, la fonction devient décroissante. C'est-à-dire que sur l'intervalle où les x se promènent entre 2 et 5, alors la fonction redevient décroissante. Donc ça, c'est l'analyse rapide du graphique que je fais en regardant mon dessin. Maintenant, il s'agit de consigner toutes ces informations dans un tableau qui s'appelle tableau de variation. Voilà comment je fais mon tableau. Donc, je trace deux lignes. La première ligne, c'est les valeurs de x qui sont dans la première ligne. Donc, je commence par -4 et je termine par 5, puisque c'est le domaine de définition. Et dans la deuxième ligne du tableau, je vais faire apparaître des flèches qui descendent et qui montent et qui suivent exactement les variations de la courbe que vous observez. Alors, la difficulté, c'est de trouver les points ici qui sont à l'intérieur, le -2 et le 2. Mais si vous avez bien analysé, comme j'ai fait tout à l'heure, la courbe, vous voyez que le premier intervalle sur lequel la fonction est monotone, c'est-à-dire sur lequel il n'y a qu'une seule variation, c'est l'intervalle. Le premier, c'était entre -4 et -2. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis le nombre -2. Ensuite, le deuxième intervalle qu'on a pu observer sur lequel la fonction était monotone, c'est-à-dire que si vous vous promenez sur l'axe des abscisses, vous allez voir la courbe monter, elle ne va pas faire de zigzag, elle va juste monter. C'est pour ça que j'ai mis le nombre 2. Et enfin, quand je passe de l'autre côté de 2, la fonction redevient monotone, c'est-à-dire qu'elle redescend, elle change de variation, et ça va jusqu'à 5. Donc ça, c'est la première chose. Voilà pourquoi j'ai mis -2 et 2. J'ai découpé, en fait, si vous voulez, j'ai découpé ma courbe, regardez, en plusieurs tranches. La première tranche, c'est celle-là. La deuxième tranche, c'est celle que je suis en train d'achurer en ce moment. Et la dernière tranche, c'est celle-là. C'est pour ça que le tableau, il est en trois parties. Il y a cette partie-là et cette partie-là. Il y a trois flèches, trois parties. C'est des axes verticaux qu'il faut tracer dans sa tête. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on fait avec un peu d'habitude. On les fait dans sa tête. On n'est pas en train de dessiner tout ça à chaque fois. Voilà, donc j'efface un peu pour faire un peu de place. Voilà, maintenant je vous explique comment j'ai fait pour rajouter les numéros là. Donc les flèches c'est bon. Maintenant, pourquoi en dessous de -4 là j'ai mis 2? Pourquoi j'ai mis 2? Alors, pourquoi j'ai mis 2? Parce que l'image de -4 c'est 2. Vous voyez ici, j'ai bien montré en bleu que l'image de -4 ça fait 2. Donc l'image de -4 c'est 2, c'est pour ça que là j'ai mis 2. D'accord? Ensuite, l'image de -2 c'est -1. Donc en vert, vous voyez que j'ai été chercher l'image de -2, c'est-à-dire que je me suis mise en x égale -2, je suis descendue sur la courbe et j'ai été chercher son image et ça me donne -1. Ensuite, j'ai été chercher l'image de 2, donc l'image de 2, j'ai trouvé 3, donc j'ai fait la même opération comme ça, j'ai trouvé 3. Et enfin, en faisant de la même chose, j'ai trouvé que l'image de 5, c'était égal à -3. Donc ici, on met les images des nombres qui sont là, et ça, ce sont des abscisses. D'accord? Et ça, ce sont des ordonnées. Les images se lisent en ordonnées en allant sur la courbe. Voilà. Bah écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.